Salut à vous, permettez-moi simplement de faire ce petit changement. Je suis simplement en train de regarder. Je vais simplement essayer de changer le network ici, là, pour que ça me permette de... c'est compliqué. Non, je vais essayer de faire ça. Excusez-moi les amis, j'ai fait simplement, puisqu'on a des grands soucis de connexion d'Internet ici au Canada depuis hier, si bien que on va essayer de faire ce live-là avec un network totalement différent. Donc c'est ça que je suis en train de vouloir faire ici. Voilà, je vais faire ça. Voilà. Donc là, je repars. Voilà, je repars comme ça. C'est vraiment compliqué, les gars. Bon, je vais encore tenter de lancer de l'autre côté pour voir si ça va marcher. On a des petits soucis techniques. Je sais que ça va prendre un peu quelques temps, mais bon. Pourquoi ça fait ça? Un instant. Je sais qu'à YouTube on est bon, mais je suis en train de vouloir chercher la connexion sur Facebook, mais bon. Un instant les gars. Un instant. Voilà. Un instant. J'essaie de faire. Bon, voilà. C'est d'aller là. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, d'accord. Je vais donc... voilà. Je suis bien là. Bon, je mets ça off. Maintenant, je repars là où j'étais. Ah, les amis, c'est compliqué. On a vraiment des grands soucis. Vous allez voir même la qualité de l'image n'est pas l'image habituelle. On va essayer de faire ce direct là comme ça. J'ai un petit temps aujourd'hui, donc j'ai envie de faire ce live là. Bon, là, je vais encore tenter de lancer sur Facebook. Bon, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Bon, il ne le prend pas. Je vais faire ceci, je vais fermer ça et je vais me reconnecter. Je vais poster ça. Et je vais aller comme ça. Je vais faire ceci. Je vais essayer de voir. Est-ce que ça va tourner? Oui, retiens. Non. Il le prend l'envers. Je vais simplement essayer de tourner. Excusez-moi les amis. C'est pas évident là, je vous dis là. Bon, je vais essayer de l'arrêter ici. Bon, je vais dilater ça. On attend que ça dilate. Bon, d'accord. Là, je reprends ça. Je vais essayer de tourner. Est-ce que ça va arrêter? Ouais, ça a arrêté. Et je vais donc essayer d'aller live. Paf, ça va aller ou non? Voilà. On vient de réussir cette opération. Bienvenue à vous. Je crois que du côté de YouTube, vous avez vu le titre. Nous avons dit Sassou Denis Mathurin. Et en réalité, les deux, ce saint couple, destructeurs des Congos, destructeurs des Congos, destructeurs de la Fédération, destructeurs de la RDC, donc de la République démocratique du Congo. Ce que vous devez savoir sur ces deux hommes,
Hein? Kagame Paul est un Somalien d'origine. Hein? Sa pseudonyme naturel est un Dahomey. Et les Occidentaux utilisent donc ces deux individus pour piller les terres africaines, on peut le dire comme ça. Et donc, manœuvrer les peuples. Hein? Et tous les deux, c'est des traites à vie. Hein? Vous comprenez ça, chers amis? Tous les deux, c'est des traites à vie. Je vais simplement bien ajuster à la caméra pour bien avoir mon drapeau du derrière. Voilà. Vous comprenez ça? Tous les deux, c'est des traites à vie. Vous comprenez ça, chers amis? Bon. Il y a quelques jours, il y a eu une rencontre entre Tshisekedi Félix, hein, Chilombo, le président Lorenzo d'Angola, hein, et Kagame Paul. Et ça s'est réalisé au Rwanda. Et tout de suite après, il a invité donc Pellerman, hein, Pellerman, hein, vous l'appelez Pellerman, hein, c'est quoi que son nom, c'est Pellerman. Ce journaliste, Marc Pellerman, hein, ce journaliste de France 24, qui a l'habitude de passer les interviews auprès de tous les dictateurs africains. En réalité, ce journaliste est un agent de la France-Afrique. C'est un agent impérialiste. Donc, le rôle de ce journaliste, c'est de poser les questions pour chercher à savoir si le dictateur navigue dans le sens même du courant. Hein, c'est-à-dire que, quel est le courant ici? C'est-à-dire que les intérêts impérialistes, les intérêts de la France, les intérêts de la Grande-Bretagne, les intérêts de Pompidou, et ainsi de suite. Vous comprenez ça? Excusez-moi, chers amis, je vais simplement essayer d'ajuster les angles des caméras, parce qu'on a des petits soucis de connexion d'Internet au Canada depuis hier, si bien qu'on est donc obligé de faire avec les moyens de bord. Voilà. Je vais simplement essayer de faire ça. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, Pellerman et Boisbouvier, quand ils viennent poser des questions, ils viennent poser des questions pour rassurer les colons, on peut le dire comme ça. Hein? Ils viennent pour rassurer les colons. Ils ne viennent pas pour déceler la vérité. Ils veulent simplement que le dictateur sorte les propos qui vont dans le sens du courant, donc dans le sens de leurs employeurs. Hein? Et quand ils posent des questions, parfois très intelligentes, si jamais le dictateur va dans le contre-courant, là maintenant, ses employeurs vont simplement se dire que celui-là, il n'est plus avec nous. Ce que nous allons faire, il faut donc le buter, il faut le remplacer par un autre individu. Alors c'est comme ça. L'Afrique a ses journalistes aussi. Pourquoi ils invitent? Pourquoi c'est toujours Pellerman qui vient? Comprenez? Parce que ces gens-là ce sont des journalistes qu'on a désignés pour les dictateurs, pour servir l'intérêt de l'Occident, pour servir l'intérêt de Pompidou, des Américains, des Anglais, enfin bref, connaissez. Hein? Lui, Boisbouvier, il y a aussi des femmes comme ça, vous comprenez? Donc c'est Pellerman qui est parti et l'interview s'est réalisée le 8 juillet. Donc nous sommes au 9, vous êtes déjà au 10 certainement. Nous sommes encore à 9h du soir, bientôt 10h. Donc ça s'est réalisé hier, hein, le 8 juillet 2022. Là, ce qui est curieux, c'est que la RDC est attaquée par le M23. Comprenez? Donc, normalement, le sommet de l'Angola, c'est de trouver un accord, de cesser le feu. Ils ont donc signé 6 points là-bas. Comprenez ça, chers amis? Mais si on a signé un accord de paix, de cesser le feu, ça signifie quoi? Ça signifie bien que le chef du M23, c'est Kagame Paul. Comprenez ça, chers amis? Hein? Ça, c'est la logique des choses. Parce qu'il n'y a pas eu un général, un colonel, un adjudant, un caporal,
un commandant, enfin, soldat première classe, deuxième classe du M23 chez le président Lorenzo à Luanda, dans le deal qu'ils ont signé. Mais plutôt le M23 a été représenté par Kagame Paul. Donc ça confirme encore que Kagame Paul est le chef de rebelle. C'est lui qui est le patron même du mouvement rebelle M23. Mais quel est le mouvement rebelle M23? C'est quoi le rôle? C'est le pillage des ressources naturelles, maintenir la République démocratique du Congo sous un état de guerre pour que la RDC ne prenne pas l'envol économique. C'est le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations. C'est occuper les terres. Et ça, c'est l'intention de Kagame Paul. Comprenez ça, chers amis. Et c'est la même chose que vous allez trouver chez Sassou Denis Mathurin dans l'occupation des terres Congo, hein, les territoires de la Fédération Congo. Comprenez ça, chers amis. Donc, il faut que vous compreniez bien le direct que je suis en train de faire. Il y a eu un accord de cessez-le-feu avec, en présence du président Lorenzo. On a même désigné un général angolais qui doit donc jouer le rôle de gendarme, c'est-à-dire que si il y a des accusations de part et d'autre, si le Rwanda veut accuser, ou le M23 veut accuser les soldats de la République démocratique du Congo, le Rwanda donc, doit envoyer donc, ces accusations auprès de ce général angolais. Et si Tshisekedi Félix aussi veut accuser, hein, il faut lui dire aussi que Tshisekedi Félix fait partie du jeu. Hein. C'est ça la réalité. Il a été désigné à cette fonction. Il n'a pas été élu, c'est clair, c'est connu. On peut le savoir. Hein. Ils ont eu les accords. Hein. Les Faïlou, comment on appelle l'autre là Katumbi, ils ont signé les accords là. Les Mouzitou, ils ont signé les accords là à Bruxelles. Il est venu dire quoi? Il est allé donc s'entendre avec Kabila. Kabila l'a désigné dans le réseau rwandais, avec Uhuru Kenyatta, hein, le président du Kenya, qui a bien fait le deal. Uhuru Kenyatta, c'est aussi un agent anglo-saxon. Donc, c'est un allié de Museveni. Mais qui est Museveni? Museveni, c'est le patron, on peut même dire, de Kagame Paul. Tous les deux travaillent pour le compte de la Grande-Bretagne, le compte des Américains. Vous comprenez ça, chers amis? Kagame Paul a été le chef le service secret de l'Ouganda, donc de Kagame, de Museveni. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, oui, Uhuru Kenyatta fait partie de ce jeu. Vous comprenez ça, chers amis? Donc c'est ça la réalité. Vous comprenez ça? Donc, rapidement, on va donc aller regarder. Who's that? I'm Ryan. Oh, Daddy is talking with his friend. Can you? Okay, come here. Excusez-moi, les amis. You want to open the door? Yeah. Okay, open it. I can't because Okay, I'm coming. Excusez-moi, les amis. J'ai le petit qui me demande. I can't open it. Oh, what are you doing? What is this? It's a guy. It's a caleçon. This is It's a English. what is this? This is a lotion, body lotion. Yeah. You don't need to put it everywhere. Okay, go. It's the English. Okay, go in the bed now. Daddy's gonna talk with his friend. Don't come back, okay? See you later. Je m'excuse les gars, il y a le petit qui est venu me montrer ces scénarios qu'il venait de faire. Donc voilà, donc quand on voit Kagame, on voit Museveni et tous les deux, c'est des agents américains, hein, on peut le dire comme ça, donc dans le système anglo-saxon, le système américain. Vous comprenez ça, chers amis? Donc ils se sont retrouvés à Luanda pour signer un accord de cessez-le-feu. Or, la guerre qui existe à l'Est actuellement, c'est entre le M23 et les FARDC, donc les forces armées de la République démocratique du Congo du Zaïre. Si donc Kagame se présente, signe cet accord de cessez-le-feu, ça signifie bien que c'est lui, Kagame, qui est le chef des rebelles. C'est le mouvement M23 appartient bien à Paul Kagame. Comprenez ça, chers amis? Maintenant, ce que nous allons faire, on va essayer d'écouter quelques propos, hein, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit là. Et là, ça s'est passé quand est-ce là
On a dit le 8. Hein? Ça s'est passé le 8. Je vais essayer de tourner ça ici. On va essayer d'écouter quelques propos avec Marc Pellerman, hein, qui est le journaliste de la France-Afrique ici. On va essayer de jouer. Mais les actes ne suivent pas. Pensez-vous que cette fois-ci, ça sera différent? Je l'espère. C'est ce que je pense, c'est ce que je veux. Je voudrais que ça se produise. Parler, c'est déjà bien. C'est bien, c'est pas suffisant, mais il faut partir de là. Le fait qu'on ait pu se parler, c'est déjà bien. Et à partir de là, on peut progresser pour aller plus loin, avoir des résultats tangibles. Cet épisode en Angola, c'était une étape dans la bonne direction, je crois. Le problème, c'est que lorsque vous parlez de résultats concrets, depuis cette réunion, il y a quelques jours, les combats ont repris dans l'est de la RDC entre le groupe de rebelles M23, le gouvernement de la RDC, qui accuse déjà le M23 et le Rwanda de ne pas avoir respecté leurs promesses. Je ne crois pas qu'il faille s'engager dans un jeu d'accusations respectives, s'accuser les uns les autres. Une partie accuse l'autre, ensuite c'est l'autre qui accuse la première. Je ne crois pas que les torts soient dans un seul camp, de manière générale. Mais peut-être qu'il fallait s'y attendre. Certes, on a discuté, on est tombé d'accord sur pas mal de choses, mais apparemment, sur le terrain, c'est autre chose. Et peut-être qu'on ne contrôle pas bien ce qui se passe. Et donc, les instructions, s'assurer qu'elles soient respectées, c'est peut-être ça le problème. Peut-être que ça prend du temps, un jour, 2 jours, une semaine, davantage. Le plus important, je crois, c'est que les dirigeants doivent s'entendre. Et puis, une fois qu'ils sont engagés, il faut s'assurer que ces instructions soient bien respectées. Oui, tout à fait, parce que un des points de cette feuille de route qui comporte 6 points. Donc, là, Kagame parle du respect des instructions, le suivi des instructions. C'est-à-dire que selon ce qui a été décidé en Angola, avec le président Lorenzo, Tshisekedi est lui-même qui était présent comme le chef du M23, donc il y a eu apparemment un accord. Et le journaliste lui pose la question, mais sur le terrain, on ne voit aucun changement. Et lui dit, bon, peut-être que ça prend un peu du temps, il faut que les instructions arrivent. Donc, il le reconnaît. Donc, là, dans cette interview, il nous démontre à tous, devant le monde entier, que c'est bien Paul Kagame qui est le patron de M23. Est-ce que vous comprenez ça, mes chers frères et sœurs, peuple Congo, les amis du Zaïre, les amis de la RDC, enfin, comme vous voulez l'appeler. Hein? Kagame le dit, là, il le reconnaît. Donc, peut-être que ça va prendre du temps pour parler à ceux qui sont sur le terrain, pour que les instructions puissent être suivies. Ce qui est plus important que les dirigeants, les leaders se parlent, trouvent une solution. Est-ce que vous comprenez? Et surtout, moi, j'insiste là, les instructions sur le terrain. Donc, Kagame va donner les instructions au M23 d'arrêter. Et donc, d'arrêter les attaques sur les populations de la RDC, à l'est de la RDC. Donc, là, devant le monde entier, hein, in front of everybody, Kagame is testifying he's the chief of the M23 rebel group. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Hein? Là, il reconnaît enfin, dans ce discours-là, il le reconnaît. On va vous laisser ce discours, enfin, cette interview va passer, et on va aller vous prendre les anciennes vidéos, comment lui, Kagame, niait qu'il n'était pas le chef de M23. Là, il le reconnaît, le chef se parle, il le dit, les chefs parlent. Maintenant, il faut envoyer les instructions sur le terrain pour que le cessez-le-feu puisse, on arrive au cessez-le-feu. Hein, mes amis? Peuple du Zaïre, vous êtes des intelligents, il y a des intellectuels parmi vous, là. Est-ce que vous comprenez la logique des choses au même niveau que nous? Hein?
Kagame reconnaît qu'il est le chef des rebelles M23. Il le reconnaît, enfin, il reconnaît ça. Et ça, c'est l'interview qu'il a réalisée le 8 juillet 2022 avec Marc Pellerman, hein, vous l'appelez comme ça, un journaliste de la France-Afrique. Ce sont les spécialistes qui travaillent pour le compte de la France, pour le compte de l'impérialisme. Hein. Donc, ils veulent se rassurer que le dictateur travaille dans le sens du courant, donc dans leur sens. Et si jamais les questions posées ne donnent pas l'intérêt, là, on va décider. Non, 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 là, il va dans le contre-courant, là, donc il faut le buter, il faut le remplacer. Hein. Il reconnaît, il doit donner les instructions au M23 hein, pour qu'on arrive au cessez-le-feu. C'est pas moi, moi je n'interprète que les propos de Kagame lui-même, hein, de Kagame Paul. On va continuer là. Élaboré à Luanda, un cessez-le-feu immédiat des hostilités par le M23, le retrait aux positions prises ces dernières semaines ou mois, eh bien, ils ont d'ores et déjà dit que la réunion n'est qu'illusion, ils ne... Bon, je comprends pourquoi ça a coupé. Là, je vais aller chercher cette vidéo-là quelque part d'autre. Hein? Excusez-moi, je vais simplement checker. On était à 4 minutes. Ouais, heureusement que j'avais déjà téléchargé cette vidéo. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a des grands problèmes de communication, enfin de télécommunication ici au Canada depuis hier. Donc, et ça coupe les connexions. C'est un grand problème, c'est sur l'ensemble du pays. Une grande compagnie, puisque on a monopolisé ce business-là ici par deux grandes compagnies. Voilà, donc ce sont les politiques du gouvernement fédéral. Ils veulent monopoliser ce travail avec des compagnies qu'ils ont sélectionnées. Donc, il n'y a pas la concurrence. Ces gens-là peuvent faire comme ils veulent. Il n'y a pas de système de redondance. Quand un système est en panne, c'est tout le monde qui est dans la merde. Donc, je vais aller chercher cette vidéo-là ailleurs pour continuer. J'avais déjà sauvegardé ça quelque part. Je vais simplement le retrouver au bon endroit où je l'ai emmené. Donc, donnez-moi juste quelques secondes. Hein. Ça ne va pas nous couper le fil d'idée, mais je vais quand même retrouver ça. C'est très triste, hein, mes frères et sœurs. Hein. C'est très triste. Je crois que je l'ai vu quelque part. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Incroyable. Hein. C'est incroyable. Bon, je vais aller. Je sais là où je l'ai mis. Les frères et sœurs de la RDC doivent comprendre notre démarche. Hein? C'est-à-dire qu'on a le même problème et nous allons résoudre ce problème-là ensemble. Comprenez ça, chers amis. On va régler ça ensemble. Je vais simplement aller regarder où est-ce que je l'ai mis. Je l'ai vu là. Bon, je l'ai retrouvé. Hein? Je l'ai retrouvé. Simplement diminuer le son. Hein? Je vais simplement ramener ça à la minute qu'il fallait. Bon, je peux même laisser ça là. Non, je le laisse à 3 minutes. Hein? Je mets le son. Peut-être qu'il fallait s'y attendre. Certes, on a discuté, on est tombé d'accord sur pas mal de choses, mais apparemment, sur le terrain, c'est autre chose. Et donc je dis que, vous entendez ce qu'il dit, je dis qu'on a discuté, on est tombé d'accord sur pas mal de choses. On a discuté, on est tombé d'accord sur pas mal de choses. Le but de la rencontre, c'était quoi? Puisque nous avons entendu Tshisekedi qui a fait des déclarations par-ci, par-là, pour dire que bon, le M23, le Rwanda soutient, voilà. Et donc, lui dit, on a discuté, on est tombé d'accord sur pas mal de choses. Donc, il est tombé d'accord que c'est lui le leader de M23. Hein? On continue, hein? On continue. On va simplement arriver à cet endroit. Peut-être qu'on ne contrôle pas bien ce qui se passe. Et donc, les instructions, s'assurer qu'elles soient... Il dit peut-être qu'on ne contrôle pas bien ce qui se passe sur le terrain en réalité. Hein, les instructions. Hein, là encore, on répète. Écoutez bien ce que Kagame dit, les instructions. Donc, si le M23 n'était pas en connexion avec lui, si lui n'était pas le financier de M23, si lui ne donnait pas le matériel militaire au M23, comment peut-il oser nous dire ici qu'il va donner des instructions et les gens, ce groupe rebelle va l'écouter. On va l'écouter en fonction de quoi? Parce qu'il est qui pour que ce groupe-là puisse l'écouter? On l'écoute parce que c'est lui qui est le propriétaire. C'est lui qui fournit l'argent,
c'est lui qui équipe, c'est lui qui donne tout, c'est lui qui donne les instructions, c'est lui qui donne les zones à attaquer, les zones à piller. C'est sa milice. Le M23, c'est la milice de Kagame dans le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. C'est la milice de Kagame dans les exterminations, les viols dont parlait le docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. C'est par les hommes de Kagame. Et ça, c'est connu, le rapport Mapping le dit. Le pillage des ressources naturelles avec la complicité de plusieurs compagnies. Hein? Si ce groupe-là n'avait pas de connexion avec Kagame, ils vont donc suivre les instructions de Kagame en tant que qui? Moi, j'imagine que moi j'ai un groupe rebelle, que moi je dirige, je vis par rapport à ma rébellion. Moi, je vais écouter les conseils d'un pseudo-Kagame, parce que c'est Kagame qui me nourrit, qui nourrit mes hommes, qui nous équipe. Non. C'est parce que Kagame, celui qui est le créateur de ces groupes, c'est lui qui fournit les équipements, c'est lui qui protège ces individus. On comprend ça, chez amis. Et là, il est venu le dire devant le monde. On vous a dit que le diable est dehors, les diables ne se cachent plus. On vous dit ça d'une manière claire. Et les Aïrois doivent comprendre que Tshisekedi ne sera jamais la solution dans l'affaire de la République démocratique du Congo. Il est venu, c'est un gars qui aime l'argent, qui aime le luxe. Tout à l'heure, on va vous montrer quelques exemples. Hein? Donc, avec Kagame, c'est le jeu du chat et de la souris. Vous ne trouverez jamais. Depuis Lumumba, il n'y a plus, je dis bien, il n'y a plus un politicien conscient et sérieux en République démocratique du Congo. Nous subissons, nous, dans la fédération, c'est aussi parce que, à cause d'eux. C'est ça la réalité. Et nous sommes ici pour réveiller les deux peuples. Comprenez? On va continuer d'écouter Kagame Paul. Respecter, c'est peut-être ça le problème. Peut-être que ça prend du temps, un jour, 2 jours, une semaine, davantage. Le plus important, je crois, c'est que les dirigeants doivent s'entendre. Et puis, donc, vous le voyez, il a même donné le timeline. Donc, il vous a donné même le calendrier. Ça peut prendre 2 jours, 1 semaine et tout, pour que les instructions arrivent sur le terrain jusqu'au tout dernier homme qui est sur la ligne de front. Mais il le souligne clairement que ce qui est plus important, c'est que tout le monde trouve une entente. Mais c'est quoi l'entente? Puisque ces gens-là ne vous publient jamais le fond des secrets qu'ils signent, des accords. C'est quoi l'entente? Tshisekedi doit venir dire à ces hommes, c'est quoi l'entente? Sassou Denis Maturin, puisque Sassou Denis Maturin, c'est lui le parrain. Ceux qui sont allés faire chez Lorenzo, c'est sous les conseils de Sassou. Tout en savant qu'ils vont flouer les yeux des peuples. Et Lorenzo est pris dans le même pied, tout en sachant que Kagame est en train de lorgner le cabinet aussi. Parce que son projet de venir chercher à conquérir les terres de la Fédération Congo, donc du 55e pays d'Afrique. Hein? Oh, mais vraiment, vous là, vraiment, c'est pas possible. C'est incroyable. Hein? Hein? Vous voyez ça? Je vais simplement bouger ça ici. Je bouge ça ici. Hein? Vous voyez ça, chers amis? Hein? L'objectif de Kagame, hein? Vous voyez ici la chose, bien. Ça, c'est la Fédération Congo. La Fédération Congo est là. Hein? Nous avons donc emmené l'extension, nous avons les 2 symboles, l'USK, l'Ongo Souveraineté Soumise, ça c'est la Fédération Congo ici. La Fédération Congo est ici, là. Vous comprenez? Et là, vous avez le cabinet qui est là à côté, là. Le cabinet en bas, là. Et qui appartient à l'Angola. Le cabinet est là. Donc, l'objectif de Kagame, Lorenzo est en train de s'amuser avec ce type-là, un petit séléguette de Kagame, là, un dangereux. Hein? Vous savez comment les anglophones l'appellent? C'est-à-dire que les Nigérians, enfin, tout ce que le monde, on l'appelle Swiri dictator, donc un dictateur sucré, Swiri dictateur. On l'appelle le mastermind avec sa bouche. Excusez, avec sa bouche, ce qu'on appelle là-bas. Parce qu'il a su utiliser le génocide qu'il a déclenché pour son intérêt. Et c'est ce qui leur a permis d'avoir un peu plus d'argent, de bien vendre le Rwanda. Et c'est pour cette raison qu'il a bien master. Kagame, c'est un master dans la communication. Regardez comme il parle. Il essaie de banaliser les journalistes et minimiser les journalistes
en leur disant non, ne parlez pas de ça, on parle du Rwanda, on fait ceci, on parle du Rwanda. C'est à cause du génocide qu'il a créé, il a su bien utiliser, il a fait la propagande, et ce qui a fait qu'on puisse accepter le Rwanda dans le Commonwealth. Comprenez ça, chez nous? Il y a beaucoup de pays qui ont été suspendus dans le Commonwealth à un certain moment. Même le Zimbabwe avait été suspendu à un certain moment. Maintenant, il y a un dictateur comme Kagame qui est en train de piller. Comprenez ça, chez nous? Ce que le Lorenzo doit savoir, ce que les frères angolais doivent savoir, dont leur projet, c'est venir aussi au Kabila. Hein? Pour un premier temps. Donc, ils veulent vouloir occuper les territoires Congo, les Rwandais. Ils viennent donc chercher à prendre les Kabila. Parce qu'ils choisissent les endroits les plus riches. Le Kabila, il y a de l'or, il y a le diamant, il y a le pétrole. Voilà là où ils visent aussi. Comprenez? Après avoir occupé toutes les terres Congo, donc Bweza, Nyadi, le Kumu, Luango, Mpangala, ils viennent donc prendre le Kabila. Et ça, ça fait partie de leur projet. Comprenez? Donc, le président Lorenzo ne comprend pas le jeu de sa soutenue Mathurin et de Kagame Paul. Comprenez ça, chers amis? Donc, on va continuer ça. On va continuer. Où est la bonne vidéo? Est-ce que c'est ça là? Je vais essayer de fermer ça là. Ça là, on n'en a pas besoin. Je vais simplement essayer de fermer et je vais prendre ça. Voilà. Donc on va continuer. Une fois qu'ils sont engagés, il faut s'assurer que ces instructions soient bien respectées. Oui, tout à fait, parce que un des points de cette feuille de route qui comporte 6 points élaborés à Luanda, un cessez-le-feu immédiat des hostilités par le M23, le retrait aux positions prises ces dernières semaines ou mois, eh bien, ils ont d'ores et déjà dit que la réunion n'est qu'illusion, ils ne se sentent pas liés par cette réunion. Alors c'est peut-être un problème de communication ou c'est peut-être un problème plus large parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui a été décidé. Je voudrais simplement faire une petite correction. Moi j'aurais cru que c'était évident, mais quand même. Quand il y a des combats, il y a différentes parties qui se battent. Ce n'est pas une seule partie. Donc quand on parle d'un cessez-le-feu, eh bien, c'est un cessez-le-feu entre les parties qui se battent entre elles. Ce n'est pas seulement le M23, c'est les parties, le M23 et ses adversaires. Bon, vous comprenez ça, là, il vous dit tout, là. Il y a deux parties qui se battent. Il s'agit des combats. Il y a le M23 et ses adversaires. Quels sont les adversaires? C'est les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous comprenez, là? Il est en train de le dire. Maintenant, lui, il a quelle connexion avec le M23 pour arrêter ça, pour parler de cessez-le-feu? Hein? C'est parce qu'il est le propriétaire de M23. Il est le owner de M23. Il est en train de vous le dire clairement. Et ça, nous étions au 8 juillet 2022. Donc hier, nous sommes encore au 9 aujourd'hui, ici. Hein? Ah. Et Pellerman veut se rassurer. Pellerman se rassure. Vous comprenez pourquoi il se rassure? Parce qu'il veut se rassurer que le M23 continue le travail. C'est ça la question que Pellerman est venu se rassurer si Kagame ne va pas lâcher la prise. Ah, mes chers amis. Ces gens-là jouent double jeu. Quand ils posent des questions, vous avez l'impression qu'ils posent des questions pour aller alléger la souffrance des populations. Mais ils sont là pour leur compte. Ils veulent se rassurer que Kagame a tenu la prise là-bas et que Kagame va donner les... Quand il parle des instructions, il faut voir ça aussi dans le sens inverse. Hein? Mais quelque part, il nous donne les indices. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Pellerman se rassure que le M23 continue de faire ce qu'ils sont en train de faire. Le joug, puis le pillage des ressources naturelles au compte des Occidentaux. La France a beaucoup d'intérêt. Pourquoi la France a ramené son ambassade? La France a donné même la francophonie au Rwanda. Pourquoi? C'est pour quel but? Hein? Donc comme ça, tout en sachant que le Rwanda est entre guillemets dans le Commonwealth, c'était quoi l'objectif? Il faut bien comprendre ces gens-là, ces journalistes-là. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Vous comprenez ça, chers amis? On va continuer d'écouter. C'était la correction que je voulais apporter. Donc les militaires congolais.
Quand je parlais, je disais qu'il fallait traduire ces instructions sur le terrain, que ça prenait du temps. C'est parce que vous avez toutes ces parties, toutes ces forces qui se battent entre elles. Et peut-être que là, certes, elles reçoivent des instructions, mais un peu de travers, elles sont déformées. C'est pour ça que je disais que ça prend un peu de temps. Mais je crois qu'il faut néanmoins aller de l'avant et s'assurer que ces instructions soient bien respectées concernant le cessez-le-feu. Donc vous comprenez que les instructions soient bien respectées en ce qui concerne le cessez-le-feu. Donc lui, il donnera des instructions fermes, enfin, entre guillemets, tout en sachant qu'il ne le donnera pas. Parce que c'est ça la mission. Mais tout ça, c'est quoi? C'est pour flouer les peuples de la République démocratique du Congo. Puisqu'en tout temps, on a vu l'effervescence des peuples partout, dans la diaspora, à l'intérieur. On commençait même à s'en prendre aux civils rwandais qui vivaient à Kinshasa, qui n'ont rien à voir avec Kagame. Comprenez ça, je veux dire. C'est peut-être des gens qui ont immigré à la recherche de la vie, mais qui se retrouvent aujourd'hui victimes à cause d'un démon, un manipulateur, un dangereux. Kagame parle au même titre que Sassou. Donc, pour essayer d'apporter la calmie. Et en même temps, Tshisekedi va vouloir montrer aux Aérois qu'il est capable de régler cette affaire. Tout à l'heure, on va rentrer dans ça. Il est capable de régler cette affaire. Il est allé donc trouver un autre accord. Voilà la stratégie même de libérer Kamere, parce que je crois qu'il a mené aussi Kamere là-bas, au Rwanda. Donc, Kagame qui l'a mis dans la prison devient maintenant son allié. L'alliance continue. Et le peuple zaïrois acclame. Il commence même déjà à parler de réconciliation. Mais les gens là vous foutent le doigt dans l'œil. Ils sont en train de blaguer avec la vie des milliers, des millions et des millions de gens. Et tu sais qu'il veut vouloir vendre ça comme un trophée pour dire j'ai eu un accord avec Kagame pour laisser cesser le feu. Mais or que là, ça sera seulement un mi-temps, comme on a l'habitude de dire. Donc l'arbitre va siffler un petit break, une petite pause, la mi-temps, on appelait ça comme ça, hein? Un repos de quelques minutes. Et après, les trucs vont continuer, quoi. Les hostilités vont continuer. En d'autres circonstances, qu'est-ce qu'on ferait? On enverrait des gens sur le terrain pour s'assurer précisément que le contenu des conversations soit bien mis en œuvre. Mais ce n'est pas le cas actuellement. C'est compréhensible. Mais au sommet, vous dites, lorsque vous avez rencontré Félix Tshisekedi, vous avez accepté de trouver un moyen de sortir de ces tensions. Très bien, parce que dans le Financial Times, on lui a posé la question à propos d'une guerre éventuelle entre la RDC et le Rwanda. Il a dit qu'on ne peut pas l'exclure si les actions provocatrices du Rwanda se poursuivent. C'est donc clairement une menace à peine voilée. Bon, vous comprenez ça. Tshisekedi a passé l'interview sur Time Magazine où il parle de oui, le Rwanda attaque, donc les potentialités d'une guerre et à éviter. Tshisekedi a quel moyen pour faire la guerre avec le Rwanda? Hein? C'est ça la réalité, il a quel moyen? Puisque il est toujours derrière les Américains, ils vont toujours se plaindre derrière les Américains. Il est comme un baby lala, il est derrière les Français pour aller chercher la protection pour que les Français le maintiennent au pouvoir, pour que les Américains le maintiennent au pouvoir. Et c'est les Américains, les Français qui ont imposé l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo. Pourquoi Tshisekedi, en venant au pouvoir, si il était vraiment un homme qui était élu par le peuple, il devait donc venir avec l'intention de sécuriser d'abord la République démocratique du Congo. Donc ce qu'il devait d'abord faire, c'est les premiers 6 mois ou les 100 jours au pouvoir, c'était donc de se battre afin que l'embargo soit enlevé par ses partenaires, donc américains, comme eux-mêmes, puisqu'ils ont maintenant des attaques, ils ont un blogueur hein, qui est aux États-Unis, qui passe quasiment toutes les 5 minutes de la journée. Je crois qu'il a même un salaire. Hein. Félix Tshisekedi lui a fait quasiment un salaire sur ce qu'il fait. Il ne va quasiment pas au travail. Il fait des lives de 15 minutes. Je n'ai pas envie de dire ça, non, c'est simplement de ne pas le fustiger, vous comprenez hein? Tous les jours, il fait des lives de 15 minutes, quasiment toutes les heures. Il doit publier sur YouTube.
Donc ça, c'est un salaire. Il ne va pas au travail, ce type-là. Hein. Le matin, 6 heures, il fait, 7 heures, il fait, 8 heures, et jusqu'au soir, jusqu'à parfois 11 heures, 1 heure du matin, des informations qui rentrent tout le temps. Donc il fait la promotion du régime Tshisekedi. Il vend Tshisekedi au niveau de la place de la diaspora. Parce qu'on a compris que la diaspora demeure une véritable base de référence pour tout un État. On a toujours l'habitude de vous dire, la diaspora, c'est la base de référence pour tout un État. Hein? Donc c'est la nouvelle fonction, le nouveau emploi qu'il a eu. Donc c'est les blogueurs du Tshisekedi. On se souvient même de ce blogueur en question. Quand Tshisekedi avait été nommé à cette fonction, il est venu live, il a dansé le Muntouachi. Il a taché le pagne là. Il est en train de danser le Muntouachi. Hein, si vous allez encore sur les anciennes vidéos, les quelques jours, je crois que même le jour où Tshisekedi avait été nommé à cette fonction, le type avait dansé le Muntouachi. Vous comprenez? Et donc, ce sont ces gens-là qu'on a mis pour vendre le rêve que Tshisekedi est capable de régler le problème. Non, c'est pas possible. Comprenez ça, mes amis. Hein? Tshisekedi, en venant au pouvoir, il savait qu'il y avait des problèmes sécuritaires de la République démocratique du Congo. Et surtout l'Est, qui est convoité par le Rwanda. Donc, il allait d'abord avec ses partenaires américains, puisque ce blogueur-là ne jure qu'au nom des Américains, parce qu'il vit aux États-Unis. Hein? Il ne peut pas parler d'autre chose opposée à ce que l'Amérique fait. Vous comprenez? Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses. Il faut se mettre, il faut dire les choses, il faut se lever à l'étape d'esprit. On ne doit pas avoir peur. Moi, je vis au Canada. Si Trudeau veut venir me tuer un jour, il n'a qu'à venir me tuer. Mais je dis des choses ici. Vous comprenez ça, mes amis? Les problèmes sécuritaires de la RDC sont connus. Donc, les premières des choses Tshisekedi au pouvoir, les 100 jours de son pouvoir, c'était de se battre afin que l'embargo sur les armes devait être levé pour la République démocratique du Congo, afin que ça lui permette d'acheter les équipements nécessaires d'armes pour les forces armées de ce pays. Vous comprenez? Bon, les amis de Facebook, ça venait même déjà de couper. Je vois que, dommage pour ceux qui sont sur Facebook, là ça coupe. Je demande à ceux qui sont sur Facebook de venir sur YouTube parce que on a des grands problèmes techniques ici, des problèmes de communication au Canada avec les télécommunications. Il y a une très grande entreprise qui a des grands problèmes techniques. Donc, on va sur les dents de scie. Donc, je vous demande, vous qui êtes sur Facebook, de venir sur YouTube. C'est ce que je vous demande. Voilà. Donc, les problèmes sécuritaires c'était la priorité, sécuriser la République démocratique du Congo pour aller chercher qu'on enlève l'embargo. Donc, ça, c'était les négociations que Tshisekedi devait faire. Tous ces voyages, qu'il est venu à Washington, il est venu simplement pour négocier, essayer de donner les parts de marché aux entreprises américaines, les rassurer. Il n'est jamais venu négocier pour que les États-Unis utilisent de leur droit de veto à l'ONU, pour qu'on enlève cet embargo sur les armes. Et lui, ça devait lui permettre d'armer son pays, parce que c'est imaginable que la République démocratique du Congo est attaquée, 20 millions de morts, et que son pays demeure sous l'embargo, et que les pays aux alentours qui attaquent, donc l'Ouganda de Museveni et le Rwanda avec Kagame Paul, continuent de s'armer. Et lui, on lui dit non, toi tu n'as pas le droit d'acheter les armes. Il allait plutôt lui dire, bon écoutez, si vous avez donné l'embargo à Kabila, moi je viens avec un nouveau régime, je dois sécuriser mon pays, il faut armer les gens. Donc moi je veux que vous puissiez enlever l'embargo. Maintenant, dans le cas où l'embargo n'est pas enlevé, il y a ce qu'on appelle toujours le chemin de contournement qu'on utilise pour avoir les armes. Vous comprenez ça, chers amis? Et c'est ça aussi qu'il allait faire avec Macron, quand même qu'il a eu la fonction, comment on appelle, le président de l'unité africaine, Union africaine, vous comprenez? Ce que Macky Sall occupe aujourd'hui. Et c'est ce qu'il allait négocier, puisqu'on l'a vu répéter quasiment les mêmes mots avec Macron et ainsi de suite. C'est ce qu'il allait négocier. Mais il s'en fout, il va voir ces gens, il va dire, je vous donne le marché, garantissez-moi le pouvoir. Et son peuple acclame, les Atalakou acclament. C'est que lui ne sera jamais cette solution. Vous comprenez ça, On continue un peu d'écouter ça. Je n'aime pas beaucoup parler de manière aussi désinvolte de la guerre. Il vous l'a dit lorsque vous l'avez vu à Luanda. Non. Non, mais il l'a peut-être répété.
mais je l'ai... Bon, vous comprenez, hein, ce qu'il a dit devant Time Magazine, il n'était pas capable de le dire devant Kagame à Rwanda. Hein? Vous dites, bon, si ça continue, on va aller en guerre. Donc il va le dire sur un média en face de Kagame. Non, non, il n'était pas capable de le dire. Pourquoi? Parce que Kagame, c'est son boss. C'est eux qui l'ont mis là pour jouer ce jeu. Et là, on est en train de flouer les peuples les yeux. Et là, Kagame vient maintenant en face de Kinshasa, veut maintenant se pénétrer sur les terres Congo. Vous comprenez ça, je sais bien. Parce qu'ils veulent maîtriser le pouvoir à Kinshasa et il veut donc utiliser les terres Congo. Et dans la bouloumie qu'il a, il veut maintenant voir l'ensemble des terres Congo et aller jusqu'au cabinet. C'est ça son projet. Vous comprenez ça, je sais bien. Bon, je crois qu'on ne va pas tout finir. Lu dans le Financial Times. Tout ce que je dis, c'est que moi, je n'aime pas parler de manière aussi facile et désinvolte de la guerre. Je n'anticipe pas ces hostilités. Donc, laissons ça de côté pour le moment. Vous comprenez ça, hein? Il n'aime pas parler de la guerre, alors c'est lui qui est l'instigateur de ce mouvement. De donner la mort au peuple là-bas à l'Est. Plus de 20 millions de morts sont sous ses mains. Et là, il essaie maintenant d'aménager le langage parce qu'il est devant les médias. Hein? Et il a même dit qu'il a entendu ce qu'il dit le dire devant Time Magazine là-bas. Mais est-ce qu'il a parlé de ça? Il a demandé, il a posé des questions. Non, parce qu'il connaît le jeu. C'est le jeu. Un peuple de la RDC, vous comprenez? Je vais jouer encore un peu. Et puis je vais passer à un autre point. J'ai été en Angola pour m'assurer que tout malentendu, tout conflit, toute tension puisse être résolu de manière amicale. Bon, vous avez tout compris. Donc il est parti là-bas pour se rassurer que tout conflit, tout ça puisse être résolu de manière amicale. Mais il sait que ça ne peut pas se résoudre d'une manière amicale parce que lui, il a la force avec lui. Donc c'est lui qui contrôle le M23. Et il est parti là-bas comme le chef de rebelle, comme le chef de guerre. Comprenez ça, chers amis? Hein? Donc, aujourd'hui, il reconnaît que c'est lui qui est le patron de M23. Donc, on comprend ça. Maintenant, on va encore aller écouter Kagame Paul, ce qu'il disait en 2013 et en 2012. Allons donc écouter ce qu'il disait déjà en juillet 2012 au même journaliste, Marc Pellerman. Hein? Oh, mais vous là, vraiment... On va écouter ce qu'il disait à Marc Pellerman en 2012, ce que Kagame disait à Marc Pellerman en 2012. Vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Ah, les amis. Ces gens-là sont en train de blaguer avec des vies des gens. Et en RDC, les gens ne prennent pas conscience. Ils sont dans les fêtes, dans les musiques et tout ça. C'est triste. Où est-ce que j'ai même mis ça? J'ai sélectionné ça. Il ne va pas s'échapper. Hein. C'est ce qu'il disait à Marc Pellerman en 2012. Et là, nous étions en juillet 2012. Je ne sais pas et je m'en fiche. N'en faites pas mon problème, s'il vous plaît. Faites-en un problème congolais ou un problème de la communauté internationale. On ne devrait pas me poser des questions tout le temps sur le Congo. Allez, un instant, je vais simplement essayer de brancher l'autre téléphone. Un instant. Je vais simplement essayer. Où est-ce que j'ai même mis le câble là? Je vais simplement brancher le téléphone. Excusez-moi les amis, je vais simplement brancher le téléphone ici pour... voilà, donc je vais brancher ça. Voilà, bon. On vient de brancher ça. Voilà, vous avez entendu Kagame, hein? Ce que Kagame disait en 2012, quand on lui a posé les questions par le même journaliste, hein, Marc Pellerman, sur les M23, lui dit, il connaît là, il avait montré son gandou. Kagame avait sorti son gandou. Il a dit aux Zaïrois, je m'en fiche de vous, je n'ai rien à foutre de vous, je vous massacre, je vous vole, je vous détruis. Parce que là, il savait qu'il avait la protection de l'oncle Sam, il avait la protection de la Grande-Bretagne. Il avait la protection de Paris, la protection de Apple, de Samsung, de Nokia, voilà, de tous ces
enfin ces grandes multinationales, et lui dit, je n'ai rien à foutre. Donc regardez le temps qu'il parlait, Kagame Paul, regardez ce qu'il disait. Quand on lui a posé la question sur le M23, il dit, je n'ai rien à foutre, ça c'est pas mon problème, c'est le problème des Aïrois, et ainsi de suite. Écoutez comment il disait ça. Je vais encore jouer. Je ne sais pas et je m'en fiche. N'en faites pas mon problème, s'il vous plaît. Faites-en un problème congolais ou un problème de la communauté internationale. On ne devrait pas me poser des questions tout le temps sur le Congo. Allez, parlons du Rwanda maintenant, s'il vous plaît. Et voilà, c'est comme ça qu'il a toujours emmené tous les discours. Un manipulateur, ce type-là. Un dangereux. Les anglo-saxons l'appellent un mastermind dans sa rhétorique. Comprenez? Il contourne les choses, il dit non, on parle du peuple rwandais. Oui, j'ai ramené l'économie, oui, j'ai fait ceci, mais tu as ramené ça, l'économie du Rwanda, ce qu'il parle, croissance positive à plus de 10%, 20%, mais tu l'as fait avec les ressources naturelles qui reviennent d'où? Tu l'as fait sous la misère de quel peuple? Et c'est comme ça qu'il a toujours parlé. Un mastermind. Et ça, allez demander au Nigeria. Hein? Moi, j'ai suivi, et je l'ai mis sur mon mur Facebook, il fut, comment j'en appelle le monsieur? Le nom m'échappe, en tout cas le nom est là-bas. Il fut ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Ce type-là l'a pulvérisé là-bas d'une drôle de manière. Allez-y, écoutez. Il va vous expliquer qui est Kagame. Comprenez ça? Je vais encore rejouer ça. Comment il boudait? Regardez l'attitude d'un manipulateur, un menteur, un assassin, un criminel, un voleur en plus. C'est un voleur, il va voler ce qui ne lui appartient pas. Il massacre les peuples, il viole les femmes et il ordonne à ses forces armées de commettre de ces actes incroyables aux femmes. Là, à l'est de la République démocratique du Congo. Et là, il avait montré son ngandou. Hein? Il a sorti le crocodile ici. Nous étions en 2012 ici. Hein? Juillet 2012, les gars. Je ne sais pas et je m'en fiche. N'en faites pas mon problème, s'il vous plaît. Un problème congolais ou un problème de la communauté internationale. On ne devrait pas me poser des questions tout le temps sur le Congo. Allez, parlons du Rwanda maintenant, s'il vous plaît. Bon, là, c'est ce qu'il disait en 2000. Mais non, écoutez maintenant un autre truc, parce que même il y a même les rapports des Nations Unies. Hein. Nous étions déjà en 2012, quand le rapport des Nations Unies accusait Kagame d'être le responsable de M23, l'homme qui fournissait les armes, équipait les M23. Et ça, c'était connu par l'ONU. Mais comme il était sous la protection américaine, sous la protection britannique, rien ne pouvait lui arriver. Voilà pourquoi il s'est comporté comme ça, un homme fort. I don't know, je m'en fiche. Ce n'est pas mon problème, c'est not mon business. Des hommes meurent à cause de lui, à cause de son vol, son pillage. Mais son fils est carrément. Et c'est avec lui que Tshisekedi est allé signer les accords. C'est lui qui a mis Tshisekedi au pouvoir. C'est lui que les Mossi, Sassou Denis Maturé et son fils, Sassou Nguesso Christelle Denis, sont allés signer les accords. Comprenez? Un manipulateur. On va encore aller écouter. Écoutez ça, les gars. Oh, vraiment. Écoutez ça, les gars. Le Rwanda est accusé notamment par les Nations Unies de soutenir la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors je vous propose d'écouter Paul Kagame sur ces accusations, un sujet qui irrite le président rwandais, comme l'a constaté Marc Perelman, qui l'a interviewé en juillet 2012 au micro donc de France 24. Paul Kagame. Je ne sais pas et je m'en fiche. N'en faites pas mon problème, s'il vous plaît. Faites-en un problème congolais ou un problème de la communauté internationale. On ne devrait pas me poser des questions tout le temps sur le Congo. Allez, parlons du Rwanda maintenant, s'il vous plaît.
Voilà, et ce tweet d'un internaute, les langues se délient, le monde découvre peu à peu la vraie face de Paul Kagame. Antoine Glaser, pourquoi une telle nervosité de la part du président rwandais sur ce sujet? À mon avis, la principale raison, c'est qu'on dit que ce sont les Nations Unies, les rapports des Nations Unies qui accusent le président Paul Kagame de soutenir le mouvement rebelle du M23, qui est un mouvement congolais. Et malgré des tas de négociations entre le gouvernement central congolais et ce mouvement rebelle qui n'a pas abouti, et bien sûr, c'est à sa frontière. Il faut comprendre aussi que Kinshasa est à des milliers de kilomètres du Kivu, que l'influence de Paul Kagame dans cette région est absolument importante. Il est très agacé parce que c'est pas simplement les Nations Unies, cette fameuse communauté internationale. Les Américains, pour la première fois au mois de juillet, les Américains qui ont toujours été principal soutien de Paul Kagame, a dit qu'il fallait arrêter qu'ils soutiennent le M23. Vous voyez que même les Américains l'ont dit, qui sont ses partenaires, hein, l'ont dit, il faut que tu arrêtes maintenant. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Mais il n'a jamais arrêté parce que la politique vient de dire, parce que c'était tellement affreux, hein, c'était tellement devenu aux yeux de tout le monde, politiquement, l'Amérique qui le soutient était donc obligée de venir dénoncer, dire non, 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 trop c'est trop, il faut que tu arrêtes. Mais derrière, les groupes d'intérêt disaient non, continue, ça c'est les politiciens. Et c'est avec cette même Amérique que Tshisekedi va pleurer. Tshisekedi va dire, bon, soutenez-moi, protégez mon pouvoir. Et c'est cette même Amérique que vous voyez, les blogueurs hein, de la République démocratique du Congo, qui travaillent pour Tshisekedi, s'appuient. Oui, l'Amérique a dit ceci, l'Amérique a dit cela, l'ambassadeur américain a fait ceci. Donc, mes ambassadeurs américains travaillent pour ces intérêts, des groupes d'intérêts américains qui sont derrière Kagame. Vous allez avoir quel résultat? Il faut trouver d'autres partenaires. C'est ça la solution. Vous comprenez ça, je veux dire? Même son partenaire américain a reconnu qu'il était en train de livrer le matériel. Mais le M23, c'est un bataillon de l'armée rwandaise. C'est ce qu'on tient à vous dire. Le M23, c'est un bataillon de l'armée rwandaise. Vous comprenez? Qui sont subventionnés avec les fonds, le budget même du Rwanda. Et il arrive à financer ça avec, de l'argent blanchi à travers les minerais qu'on pille en République démocratique du Congo. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Et ça, Tshisekedi est bien informé de ça. Kabila était bien informé de ça. Mais il s'en fiche. Parce que lui, ce qui compte, Tshisekedi, c'est son argent. On va écouter ce qu'il va dire. Hein, très important. Hein. On va écouter ce qu'il va dire. C'est une première chose. La deuxième chose, très récemment, il y a eu une résolution, en même temps française mais américaine, qui demandait à ce que le Rwanda soit, qu'il y ait deux chefs de ce mouvement rebelle du M23 qui soient condamnés. Et le Rwanda est actuellement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez, vous avez des permanents et vous avez des pays qui tournent. Et il a refusé la condamnation de ces commandants du M23. Donc vous comprenez ça, hein? À cette époque, là nous étions en 2012-2013, cette vidéo est de 2013, hein? Donc il y a eu une résolution hein, commune de la France et des États-Unis qui voulaient donc condamner les généraux du M23. À cette époque, le Rwanda avait aussi un siège comme membre non permanent, parce qu'apparemment c'est un jeu comme ça que ça se passe. Et le Rwanda a mis un veto là-dessus pour pouvoir les condamner. Pourquoi Kagame a mis ce veto-là? Parce que ce sont ses généraux à lui. Parce que le M23, c'est un bataillon de l'armée rwandaise. Comprenez? Et Tshisekedi est en train de jouer sur ce jeu-là. Comprenez ça? Il va encore dire quelque chose d'intéressant ici. Donc, je veux dire, ça montre bien aussi que la patte, je veux dire, du Rwanda, l'influence du Rwanda, et il faut savoir que pour le Rwanda, ça, je veux dire, ça, en se faisant l'avocat du diable, il considère qu'il y a aussi le FDLR, le Front démocratique de libération du Rwanda, qui sont les Rwandais qui veulent attaquer le Rwanda, et à ce moment-là, il a toujours justifié ça en disant, voilà, moi je soutiens un mouvement rebelle contre rebelle. C'est une vraie menace?
Non, c'est pas une menace. Franchement, compte tenu de la puissance maintenant militaire du Rwanda, c'est pas une vraie menace. Le problème du Congo, c'est pas le problème du Congo, c'est que le Congo ne contrôle pas son pays, ne contrôle pas ces zones du Kivu. Vous vous rendez compte que la principale opération de maintien de la paix des Nations Unies, ça se trouve au Congo, il y a des dizaines de milliers d'hommes. 20 000 hommes. 20 000 hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Les gens. Je vais d'abord m'arrêter là. Mais le FDLR que Kagame parle à tout moment, FDLR. Front démocratique de libération du Rwanda. Mais c'est ce même front qui a ramené Kagame au pouvoir pour venir faire le génocide, pour venir créer le génocide au Rwanda. Mais tous ces gens-là étaient ses partenaires qui l'ont amené au pouvoir au Rwanda. Et quand il arrive au pouvoir, il s'attaque maintenant à ses amis, parce qu'il ne voulait pas se partager ce pouvoir. Comprenez? Et lui, Kagame, utilise tout le temps le FDLR. Écoutez ces discours avec un accent bidon, tordu. FDLR. Mais c'est lui qui est le créateur de ça. Lui est Museveni. Comprenez ça? Maintenant, il y a encore quelque chose de très important qu'il a dit ici. Il dit les Congolais n'arrivent pas à s'occuper de leur pays. Ils sont concentrés à autre chose. Et c'est ça la réalité. Le problème de la RDC, c'est l'ambiance de leurs dirigeants politiques, l'inconscience de la jeunesse. C'est ça la réalité. La musique est ancrée dans la tête des gens. L'église dont on nous vend aujourd'hui pilule partout dans tous les coins. Les hommes politiques sont dans l'opulence, comment même je peux même vous qualifier? C'est ça le grand problème. Un manque de conscience généralisée. Je vais vous montrer quelque chose ici. Mais vraiment, vous là. Je vais vous montrer quelque chose ici. Voilà le problème des hommes politiques de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs même, même de l'entité Congo avec Serre. Là, vous voyez Tshisekedi. Il est dans l'opulence, dans la sape, dans les dépenses exponentielles. Pendant ce temps, les FRDC cherchent de l'argent, des équipements. Regardez comment il est habillé, bien habillé, avec une chaussure de marque de luxe. Et la chaussure est fabriquée par qui? Par les Blancs, les Occidentaux. Donc, il enrichit les grands magasins, les grands couturiers là-bas, les grands cordonniers européens. Berluti mocassin, en croco, en peau de caïman. Voilà le grand problème. La RDC ne s'occupe pas de son peuple, de son territoire, de ses populations, parce que les dirigeants sont concentrés dans l'ambiance, dans le show-up. On doit me voir, moi je suis président, je dois porter telle chaussure. Même pas une chaussure fabriquée au tissu fabriqué par les Congolais ou les Aïrois, mais par les Européens. Mocassin, Carlo Como, en cuir d'alligator. Donc, Mukandi Ngandu. Non, c'est pas vrai. Vous demandez à Tshisekedi, non, Tshisekedi, mais Ngandu Kwanita Luata. Le prix, sans taxe, 8 400 €. 8 400 €. Et là, c'est le président de la République démocratique du Congo. 8 400 €, les gars. Voilà le problème. Je vais encore prendre un autre exemple. Mais vous blaguez, les gars. Là, j'emmène encore un autre ici. Là, à peine élu, en fonction déjà. Tshisekedi vous sort une montre. Patek Philippe. Nautilus. Patek Philippe. Nautilus. Numéro de série 5980-1R-001. Prix, sans taxe, 295 000 €. 295 000 € l'unité. Ça est là la montre là. Patek Philippe. Et là, vous voyez Tshisekedi Félix. Et il vous le présente. Il s'assoit,
il prend la peine de vous le présenter pour que vous voyez. C'est le principe de la charge karmique. Ils vivent dans l'opulence et ils vous montrent ça pour que ça vous fait mal au cœur, pour que ça crée les dégâts. Et ça, eux, ça les élève spirituellement dans tout le mal qu'ils font à leur peuple. Et c'est ça là où Antoine Glaser dit, les Congolais ne s'occupent même pas de leur peuple, de leur pays, ils sont à autre chose. Je prends encore un exemple. Prends encore un exemple. Un exemple. Hein? Comprenez ça, chers amis. Hein? Prends encore un exemple. Ah, vraiment, vous là, c'est pas possible. Et leurs épouses ne sont pas à la marche, restent à la marche. Hein? Leurs épouses ne peuvent pas lâcher le prix. Leurs épouses les accompagnent aussi. Hein? Madame Tshisekedi à côté, avec un sac en cuir en crocodile. Mukanyangandu. Alligator, comme vous dit vos sapeurs. Hein? Hermès Black Mat Alligator Birkin 21 cm gold. Hein? Gold hard. Donc le gold hard, ce sont ces petites plaques qu'ils mettent là, hein? Ici là. C'est en or. Le prix, 84 000 €. 84 000 $. 84 000 $ l'unité. Maintenant, il y a d'autres images là-bas. Mais vous voyez que ces individus-là, c'est le tabac de la même pipe. Ils ont ça dans leur tête. L'argent qu'ils n'ont jamais mérité, ils doivent dépenser. Ils sont foutus du monde. C'est la même chose avec l'idiot de l'enfant de Sassou. Vous voyez ici, là. L'idiot de l'enfant de Sassou, vous le voyez ici. Un voleur abîmé. Hein? Regardez ici la chaussure qu'il porte ici. Un idiot, un voleur réputé, il est là. Regardez sa tête, avec sa tête de tortue. Voilà les chaussures qu'il porte. On va donc vous chercher le prix de ces chaussures-là. Hein? Ah, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, je vais simplement aller regarder. C'est quoi le prix? Vous voyez les chaussures qu'il porte? Hein? C'est le même cordonnier, la même marque avec Tshisekedi, c'est que Tshisekedi porte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça est même où là? Bon, j'ai fait une erreur. Bon, voilà, donc je l'ai eu. Ça y est là? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, mes frères et sœurs, c'est compliqué. Ah, ça y est là. Vous voyez là, c'est la même chose. Berluti, souliers sneaker, c'est les sneakers. Vous voyez là, les sneakers Fast Track Torino en néoplène, en cuir d'alligator. Ça aussi c'est en cuir d'alligator. C'est ce que le fils de Sassou porte. Sassou Nguesso Christian Denis. Le prix, 7 620 €. Comprenez? Et ça pose un problème. Ça pose un problème, le tabac de la même pipe, des gens qui n'ont jamais mérité, qui arrivent là où coule le lait et le miel. On s'en fout du peuple, on s'en fout. L'inconscience de la jeunesse. Vous avez vu, hein, moi je vais simplement enlever le son. Hein. Je vais rapidement aller chercher ça. Hein. L'inconscience de la jeunesse. C'est quoi l'inconscience de la jeunesse de la République démocratique du Congo? Avec cette musique nuisible, hein, qui ne donne rien. Hein? Vous ne profitez de rien de cette musique. Vous voyez? Là, vous voyez là, vous voyez le luxe. Et là, c'est quoi? Ça, c'est les diètes privées que Sassou Nguesso Christelle Denis a affrété pour aller chercher un musicien zaïrois qu'on appelle Inos B, pour aller danser pour lui à Oyo. Et là, c'est les dépenses de l'argent qui ne leur appartient pas. Mais comme vous faites affaire à une jeunesse inconsciente et sérieuse, inconsciente, qui ne pense qu'à l'argent, dont l'éthique ne fait même plus partie de leur tête, on est seulement planté dans le monde matériel, on s'en fout. C'est-à-dire que ces musiciens-là qui viennent vénérer le dictateur et le fils du dictateur qui a pillé l'argent des Congo. L'argent nous appartient. Et lui, il fait au show, Inosbi.
Comprenez ça, chers amis, hein? Comprenez ça, chers amis. L'inconscience d'un peuple, comprenez? Vous le voyez, on les prend dans les véhicules, les gros véhicules chers, ils viennent donc vénérer le fils du dictateur, ils prennent les jets privés avec l'argent des Congos qu'on a volés, des Congos qu'on est en train de tuer, et c'est eux qui savourent ces musiciens qui n'ont rien dans la tête. C'est Inos B là, les Jibem Piana, les Kofi Olomide, tout ce monde qui n'ont aucune éthique dans leur tête, hein, qui ne sont pas capables de défendre les intérêts des peuples. Ils ne pensent qu'à leur argent, comprenez? Ils vous jouent chaud. Comprenez ça, chers amis? Hein? Une campagne politique bidon qui n'a rien à voir avec les Congos. Vous voyez? Avec le Congo. Je crois que ça, c'est la même vidéo. Et vous allez voir le fils du diable chez eux, à Oyo, là-bas, qu'ils ont transformé en capitale. Et là, il vient. Il est là, très joyeux avec Inos B. Voilà un voleur comme ça, qui est en train d'embrouiller les pauvres paysans parce qu'ils ont été payés pour être là. Et là, il est en train de célébrer. Dites à ce gars-là, à sa soumission, je le buterai moi-même de mes propres mains. Je le buterai, ce fils de pute de mère. Ça sont les que c'est le déni. Dites-lui ça. Coupez ça, envoyez ça au Moshi. Je le buterai moi-même quand on va arriver à cette affaire-là. Et je sais que je vais l'avoir. Un voleur, un criminel, et qui est célébré par les musiciens de la République démocratique du Congo. C'est ça le problème. Comprenez ça? C'est ça le problème. Et c'est ça la différence dans ce Congo. Nous tenons tout de même à féliciter Bouketu, dont les gens se moquent, qui n'est pas intelligent, qui n'a pas fait l'école. Mais voilà un homme qui a pris conscience, qui a réussi aujourd'hui, hier, à déstabiliser les concerts qui avaient été programmés. Comprenez? C'est ça la conscience d'un peuple. Bouketu et son groupe et tous les autres résistants au niveau de l'Europe qui ont dit non. Mais vous voyez que où est-ce que ces gens-là ont trouvé leur refuge maintenant? C'est Inos B, les Kofi, les Ibépierre. C'est maintenant l'Amérique du Nord. Hein? Apparemment, ils veulent maintenant jouer des concerts ici au Canada. J'ai vu Fali, Poupa, concert, c'est pas où au Canada. Mais où sont les résistants du Canada? Bouquet, tu dois mobiliser pour empêcher ces gens-là de jouer les concerts en Amérique du Nord. Et j'ai vu que ce petit bonobo que j'appelle Inos B, hein, qui ose vénérer un dictateur, un criminel, un serpent à 10 têtes. Et il a eu son argent, on lui a donné les dettes privées. C'est ça ce que nous appelons l'éthique dans la profession que nous faisons. Il faut arriver à dire non à un certain moment. Il dit non, attention, c'est que ce sont l'affaire. Il n'a pas d'argent pour refuser ce concert bidon, des nominations. Mais pour eux, c'est une opportunité de se taper de l'argent, distribuer les t-shirts, un peu d'argent aux gens. Comprenez? Inos B, moi je croyais que c'était un enfant intelligent. C'était un enfant intelligent. Mais ils s'en foutent. Et c'est ça le grand problème avec les musiciens de la République démocratique du Congo. Moi je vous le dis. À tout moment, ils viennent vénérer le criminel Sassou, qui a humilié votre peuple, les Aïwala. Opération Maté à Bakolo. Ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas de conscience. Comprenez? Et les voilà qui viennent. Quel est le politicien de la République démocratique du Congo qui a déjà appelé un musicien de l'entité Congo avec ses pour aller vénérer, chanter à ses campagnes là-bas? Hein, mes frères et sœurs? Prenons conscience. Une jeunesse pourrie qui n'a plus d'éthique, le goût d'argent, le goût du matériel. On refuse de dire non. On est toujours dans le goût d'argent. C'est ça le problème. La musique là, cette musique là, les églises dont on vous a déjà dit, l'église Exit, cette musique là, qui n'apporte rien. Et voilà pourquoi je tiens à soutenir le combat que mènent tous les résistants au niveau de l'Europe pour bloquer cette musique. C'est votre emploi. On ne fait pas la musique pendant la dictature. On ne fait pas la musique pendant qu'on tue plus de 20 millions de peuples. On ne fait pas la musique pendant que tout le monde manque de tout.
Vous vous jouez à la bourgeoisie. Donc vous êtes les amis d'eux, les amis des dictateurs, vous allez les vénérer. C'est ça le grand problème. Et c'est ça le grand problème en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi les Rwandais, le petit Rwanda, avec le chétif de Kagame, est en train de blaguer avec vous. Nous, on a dit non. Les Rwandais qui rentreront dans les territoires Congo, ils seront tous brûlés vifs. Ils aillent faire l'agriculture au Rwanda. Nous connaissons faire l'agriculture. Si vous vous vénérez, regardez ça, les amis. Le 30 juin, c'est la fête nationale là-bas. Pendant qu'il y a une guerre là-bas, on tue les Congolais ou les Aïrois. Tshisekedi organise une grande fête et il vous dit ça au nom de Wenge Muzika. Ils sont tous là en train de danser. Manque de conscience politique. Ces gens-là n'ont rien à foutre de vous. Comprenez? C'est très important ce que nous sommes en train de vous dire. On va continuer ce que le monsieur est en train de dire. Je reviens rapidement sur lui, sur la vidéo que nous étions en train de jouer tout à l'heure. C'était simplement une petite parenthèse pour vous montrer le problème véritable. Pourquoi Kagame peut chier sur nous, peut cracher sur nous avec les Sassou Denis Mathurin. Comprenez ça, chez nous? Comprenez? Nous tenons aussi à vous dire que Kagame, c'est égal au Sassou. Hein? Et je crois que dans la séance de quelques images, je tiens simplement à vous montrer quelques images ici. Là, vous voyez ce même fils de Sassou, il est ici au Rwanda, il est avec les Rwandais ici, il est dans les champs des Rwandais. Hein? Donc là-bas, il veut se faire petit pour aller chercher leur soutien parce qu'il a besoin de leur soutien militaire pour devenir, entre guillemets, président de l'entité Congo avec C. Donc il joue au petit, il porte même le panier que nous appelons chez nous le Mponzi, derrière. Mais dans l'entité Congo avec C, c'est un patron, il est vénéré, il est chanté par les musiciens de la RDC. Même des jeunes talentueux que je croyais qu'il y avait plein d'avenir. Inosbi se ridiculise pour aller vénérer un criminel de mon chemin. Dites-lui, ça sont des officiers ennemis. Je le buterai moi-même, personnellement. Je le buterai moi-même, personnellement. Allez-y lui dire ça. Comprenez ça, chers amis? Et c'est ça la réalité. Comprenez? Ici, il joue au petit parce qu'il veut chercher la compassion de Kagame. Et il est avec le Rwandais ici. Qui est votre ennemi? Mais vous, les Aïrois, les peuples de la République démocratique du Congo, vous envoyez, vos musiciens viennent vénérer l'ami de votre ennemi. C'est incroyable. C'est là où j'ai dit, il y a un problème là dans la jeunesse. Là. Il y a un problème dans la classe dirigeante, dans la classe politique. La prise de manque de conscience. Voilà pourquoi Kagame est en train de s'amuser avec nous. Donc je vais rapidement terminer ce live-là. C'était très important pour moi Je vais simplement essayer de ramener ça à la fin de... Voilà. Quand même, Antoine Lazare, parce qu'aujourd'hui, tous les médias ont les yeux rivés sur la Syrie, sur ces 100 000 morts, plus de 100 000 morts en Syrie, qui est terrible. Mais là, on parle de millions de morts dans l'Est de la RDC. Et c'est un conflit aujourd'hui oublié, il faut le dire. Mais non seulement c'est un conflit oublié, et c'est un conflit, en fait, personne n'a envie de s'en mêler, parce qu'encore une fois, comme ce qui a été dit, c'est vrai que Paul Kagame, du fait du génocide, bon, la communauté a ne contrôle pas son pays, ne contrôle pas ces zones du Kivu. Vous vous rendez compte que la principale opération de maintien de la paix des Nations Unies, ça se trouve au Congo, il y a des dizaines de milliers d'hommes. 20 000 hommes. 20 000 hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Les gens, les femmes continuent à être violées, ça continue à être un désastre absolument mais c'est ça, il faut le dire quand même, Antoine Lazare, parce qu'aujourd'hui, tous les médias ont les yeux rivés sur la Syrie, sur ces 100 000 morts, plus de 100 000 morts en Syrie, qui est terrible. Mais là, on parle de millions de morts dans l'Est de la RDC. Des millions de morts à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais Inosbi vient chanter, danser. Les Wenge, les JB, les Werason sont en train de danser à Kinshasa. Aujourd'hui encore, ils étaient dans une grande fête là-bas. Manque de conscience politique. Et tout le monde est invité. Leurs enfants aussi invitent, organisent les partis. Mais c'est un problème, les gars. Quand une partie de votre pays est attaquée, tout le monde doit rentrer dans le combat. Tout le monde doit payer ses sacrifices. Même ces musiciens doivent se sacrifier pour libérer leur nation. C'est comme ça. C'est incroyable ça.
Vous êtes dans les fêtes. Tshisekedi est dans les fêtes. Il est dans les chaussures avec alligator, peau d'alligator. Hein? L'alligator a été bâillonné, c'est pas... Voilà. 20 millions de morts, Inos Bié est là en train de danser à Oyo pour célébrer une campagne déjà connue, dont les résultats sont déjà connus. Avec l'argent qu'on a pillé au Congo par le fils Sassou, mais qui se prétend être zaïrois, parce que lui-même dit qu'il est zaïrois aussi. Mais il ne l'est pas. C'est le tabac de la même pipe, on vous a démontré tout à l'heure avec quelques images. Et c'est même lui qui a appuyé les opérations Matéa Bakolo. Mais vous oubliez tout ça. Et c'est un conflit aujourd'hui oublié, il faut le dire. Mais non seulement c'est un conflit oublié, et c'est un conflit, en fait, personne n'a envie de s'en mêler, parce qu'encore une fois, comme ce qui a été dit, c'est vrai que Paul Kagame, du fait du génocide, bon, la communauté a considéré que finalement, dans le bordel ambiant, finalement, en ayant un Rwanda fort, ça allait stabiliser toute la région. C'était ça l'idée. Et on voit que non, malheureusement, à tel point d'ailleurs que le problème de l'Est du Congo, c'est qu'on a dû créer au sein des Nations Unies une force d'intervention pour suppléer l'armée congolaise qui n'arrivait même pas à tenir son territoire. Deuxième élément important concernant l'Est du Congo, c'est que le Congo regorge de ressources naturelles. Le coltan notamment. Notamment le coltan qui est dans Mais vous pouvez nous dire ce que c'est, voilà, pour nos téléspectateurs. C'est un métal rare que l'on trouve à 85% au Congo. 85% des ressources mondiales sont situées au Congo, dans les différentes régions du Congo. Et c'est absolument nécessaire dans tous les téléphones portables, par exemple, et dans les technologies de haute précision. Forcément, ça devient un enjeu mondial, et cet enjeu mondial, avec toutes les complicités, il n'y a pas que le Rwanda, il y a les autorités locales et nationales congolaises. Les multinationales aussi, on dit les multinationales, parce que ça aussi on les oublie, finalement, les Occidentaux condamnent, mais... Comment se fait-il qu'on extrait du coltan à l'est du Congo de façon illégale et qu'on le retrouve dans nos portables de façon légale? Ça veut dire qu'il y a une chaîne de responsabilité dans laquelle toutes les autorités, quels qu'elles soient les pays, quel que soit leur degré de responsabilité, jouent et retirent de l'argent. Et donc, en plus de la profondeur stratégique dont parlait Antoine Glaser tout à l'heure, ce besoin pour le Rwanda d'avoir une profondeur stratégique pour garantir sa sécurité, cette question des ressources naturelles est aussi au sein même du conflit. Mais comme je disais tout à l'heure, la question démocratique est exactement la même chose d'un point de vue militaire. Ce qu'on permettait de faire au Rwanda en termes militaires à l'est du Congo, et aujourd'hui n'est plus permis, et donc la déstabilisation que cela engendre dans la question politique à l'est du Congo est aujourd'hui insupportable, puisqu'on a des millions de morts, et que cette politique là n'a produit que de l'instabilité. Donc aujourd'hui, il faut absolument restabiliser l'Afrique. Bon, ce que vous devez savoir, Barack Obama avait même appelé, je crois que c'est en 2012-2013, de lui-même, il a appelé Kagame, il lui a dit d'arrêter les affaires du M23. Et là, nous étions en 2013. 2022, l'affaire du M23 est encore là. Il y a encore un problème. Et les Tshisekedi sont là pour nous embrouiller, tout ça là et tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Le chef de M23 continue de régner. Et Tshisekedi est en train de nous rentrer en bateau, les accords et tout. Mais vous êtes malade. Vous endormez, les Aérois sont en train de dormir. C'est clair, on vous endort, on vous traîne en bateau. Nous, on s'est autodéterminés. On a créé la Fédération Congo, un nouveau pays. Comprenez? Et c'est ça la jeunesse. Une jeunesse dynamique, efficace, visionnaire, qui ne peut pas continuer dans la blague. On a créé ce pays-là, la Fédération Congo. Notre peuple s'est autodéterminé à travers la pétition. On a dit non. Cette politique de blague est tuée, massacrée. Pendant que vous achetez des chaussures en alligator, des sacs à des valeurs de millions de dollars, on peut le dire, des milliers de dollars. Et notre peuple est en train de se faire massacrer, les ressources naturelles sont en train de se faire piller. Nous, on ne peut pas accepter ça. On a dit on ne peut plus cohabiter avec les animaux, comme le fils de Sassou, qui affrète les musiciens de la RDC pour venir chanter pour lui.
Et ça a coûté combien de millions de dollars de ce contrat? Des musiciens qui ont zéro éthique. Comprenez? Et nous avons dit, puisque vous voulez maintenir la colonisation, nous, on doit se détacher de vous. Nous, on va vous laisser avec cette partie d'en haut, cette partie que vous appelez l'entité Congo avec C, et nous, on reste ici, la Fédération Congo. Voilà, la Fédération Congo. Nous, on reste là, la Fédération Congo. La Fédération Congo, c'est le 55e pays d'Afrique, comme vous le voyez ici. 55e pays d'Afrique. Ouais. 55e pays d'Afrique. Ouais, ça. 55e pays d'Afrique. Ça, c'est la Fédération Congo. Si on va vous zoomer, la Fédération Congo dans la carte de l'Afrique, ouais, nous sommes ici, là. Ici, là. Ouais, ici, là. Et eux, ils sont là, dans leur République du Congo. Mais même ces terres-là, la partie nous appartient. Les terres-là. Donc, ça dépendra de la manière que nous allons d'abord les dégager ici militairement et tout leur peuple. Et nous allons donc voir les conditions et les modalités de ceux qui vivront ici. C'est à nous de décider ça. Comprenez ça? Et nous sommes catégoriques là-dessus. Comprenez? Nous, on n'a plus la conscience. On n'est pas dans vos chevaux fanatismes, Fatih béton avec ses morceaux de foufou, oui. Mais il n'est pas pour votre sécurité. Comprenez ça, chers amis? Hein? C'est ça. La Fédération Congo est déjà même dans la carte du monde entier. Dans la carte du monde entier. La Fédération Congo est là. Voilà, la Fédération Congo est là. Ouais, la Fédération Congo est là. Un petit rouge là. Et là, nous avons essayé de magnifier ça. La Fédération Congo est là. Ouais, là. On va zoomer ça. Comme ça, vous allez bien voir. Ouais, l'Afrique. L'Afrique est là. Hein? Ça, c'est l'Afrique. Et là, on zoome. Vous voyez, votre entité Congo avec ça, c'est la partie noire. La Fédération Congo, c'est la partie rouge ici. On a magnifié. Hein? Donc, vous pouvez le zoomer et vous le voyez ici. Ici, là. Voilà. On l'a fait. On l'a fait. Les gens travaillent fort. On est clair. On ne peut pas cohabiter avec ces gens. C'est une question de vie ou de mort. On va tirer les coups de canon. C'est ça la solution. Vous voyez? C'est ça la solution. On ne peut pas continuer à vivre, à cohabiter avec le diable ici, avec le partenaire des catholiques, le partenaire de l'église évangélique, le partenaire, vous voyez, il est là. Voilà, il est là. Vous voyez ça? On ne peut pas cohabiter avec cet esprit-là. Non, pas du tout. Comprenez ça, chers amis? C'est impossible. Comprenez ça? Hein? On va continuer ça. Centrale. Quand même, je pense qu'il faut dire la vérité ici. Depuis 1996, M. Kagame, le président du Rwanda, a toujours voulu pénétrer au Congo. D'abord, pour détruire les camps de réfugiés, et en plus pour massacrer au moins 300 000 Rwandais réfugiés. Et les FDLR? Deuxièmement, oui, les FDLR, c'est une autre Je crois que le plus gros, c'était ramener les réfugiés. Les FDLR, c'est les milices Hutus, on le rappelle pour nos téléspectateurs. Oui. De toute façon, je pense que la question de FDLR est très importante, mais, entre guillemets, je vous rappelle, 2012, l'armée rwandaise, en association avec l'armée congolaise, sont allés chasser les FDLR. Et l'armée rwandaise est rentrée en applaudissant, voilà, nous les avons chassés. Et ces gens-là sont toujours là. C'est étonnant. Deuxièmement, 17 000 soldats des Nations Unies sont au Congo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont qu'à chasser les FDLR. Troisièmement, nous avons constaté qu'en 1998, il y a eu M. Kabarebe qui s'est planté à Kinshasa comme chef d'état-major des forces armées congolaises. Donc un Rwandais, forces armées des États congolais, chef d'état-major des forces armées. Hein? Kabarebe, là, quand on parle, il est toujours là. Il y a des intérêts. Pas seulement l'Occident, mais le régime de Kigali aussi, et en particulier le président Kagame, qui a des liens avec des lobbies, des sociétés internationales qui sont intéressées aux matières premières du Congo. Donc, il ne s'agit pas tellement du FDLR. Avant de faire entrer les réfugiés, il faudrait faire entrer le FDLR, d'abord. Et pas en faire un prétexte pendant 20 ans. Vous avez tout à l'heure posé une très bonne question en parlant des MONUSCO qui n'arrivent pas à le faire. Il faut laisser les Congolais avec un pays, le Congo, et occupez-vous du Rwanda pour y assurer la sécurité
la démocratie. Il n'y aura pas de sécurité au Rwanda tant qu'il y aura les FDLR en RDC. Allez, Antoine Gazer, peut-être pour vous. Ce qui est vrai, c'est que c'est très difficile de faire un débat sur le Rwanda si on ne parle pas du Congo. Je veux dire, s'il y a un autre problème, c'est aussi un problème congolais. Je veux dire, c'est pourquoi le Congo n'arrive pas à contrôler le Kivu. Il y a un problème aussi, Voilà. l'État congolais, etc. Donc, c'est vraiment difficile de parler du Rwanda sans parler du Congo. En fait, le problème du débat central, c'est vraiment le Kivu. Ça veut dire à la frontière entre les deux pays et l'influence du Rwanda dans toute la région. Oui, Bon, je crois que vous allez voir cette mentalité de Kagame. Là, il est quasiment au 3e mandat, hein, n'est-ce pas? Il est quasiment au 3e mandat. Où est le curseur, hein? Là, c'est déjà une question qu'on lui avait posée. Et là, nous étions en 2012, s'il devait être candidat, 3e mandat en 2017. Je vais simplement aller chercher ça. Vous allez donc entendre l'état d'esprit de l'homme, hein? Et ça, c'était une journaliste anglaise qui l'avait posé. Final question. Will you step down in 2017? On lui demande simplement, est-ce que tu vas laisser le pouvoir en 2017? Ça, c'était Christian Amanpour. Et au cours de cette interview-là aussi, on a mis ça aussi sur notre mur Facebook, vous allez entendre les questions que cette femme, Christian Amanpour de CNN, l'avait posées. On lui avait dit, Barack Obama t'a appelé avec l'affaire de M23. Et nous étions là ici en 2013. Comprenez ça, chers amis, hein? Comprenez ça. Et ça est encore là. Mais le chef des rebelles de M23 est toujours là. Donc, le gisement, enfin, le bataillon d'armée rwandaise M23 continue d'opérer en République démocratique du Congo pour faire le travail qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, le pillage des ressources naturelles, les massacres des populations, ainsi de suite, dont le patron demeure au pouvoir au Rwanda et qui est, on peut le dire, le Swiri dictateur, comme on l'appelle. Donc, un dictateur aimé au niveau de la communauté internationale. Parce qu'il a su vendre l'affaire du génocide que lui, il a déclenché. Kagame pas. Comme un peu sa soudure maturée en réalité. Écoutez maintenant la réponse. On lui dit, est-ce que tu vas laisser le pouvoir? Écoutez ce qu'il va donner, ce qu'il va dire. Again, don't worry about that. We have a constitution in place. We have always tried to do our best to satisfy the needs of our people and the expectations of our people. So I think, why do people create doubts about whether to come 2017, this or that is going to happen? What is the basis? Is that a yes? No, it is a broad answer to say you don't need to worry about anything. Bon, vous entendez? Nous avons une conscience en place, oui, ça va aller, voilà, ce qui est plus important, ce sont les peuples, voilà. Bon, on dit, bon, est-ce que c'est ça la réponse? Non, mais c'est une question, une réponse générale, mais tu n'as pas à te plaindre pour ça. Donc, c'est un oui. Donc, il allait lâcher le pouvoir en 2017. Comprenez? Ça, c'est les propos d'un dictateur, d'un pervers narcissique qui est assoiffé de pouvoir. Et ça, c'est la même chose, c'est ça sous Denis Mathurin, quand on lui pose ce genre de choses. Comprenez ça, chers amis. Et le pervers narcissique trouve des mécanismes dans le contexte de ça sous Denis Mathurin et vous parle même que ça, c'est Dieu qui connaît. Comprenez ça, chers amis. Comprenez ça, chers amis. Hein? Rapidement, toujours dans cette même suite logique, on va encore écouter ici, là. Je vous propose avant de nous quitter d'écouter Paul Kagame. On est à son 2e mandat, en fera-t-il un 3e? Eh bien, en juillet 2012, c'était en juillet 2012, il affirmait que non. J'ai un pays désormais, ce que je n'ai jamais eu dans ma vie. Du moment où j'ai un pays stable, qui se développe, j'ai tout ce qu'il me faut. Il vous a donné la réponse, non? J'ai maintenant un pays maintenant, ce que je n'ai jamais eu dans ma vie. Il vous donne donc ses origines. Il vient d'ailleurs, même en Somalie, là-bas, on ne sait pas d'où il vient. Et il a eu le Rwanda comme territoire qui est en train de régner en seul maître, en seul roi.
The men of one rules, c'est ce qu'on appelle les Britanniques l'appellent. The men of one rules. Comprenez? Donc, la loi, c'est lui. Comprenez? La loi, c'est lui, là-bas. C'est comme Sassou Denis Mathurin, qui est en train de vous faire avaler la pilule. Dites à son fils, Sassou de cette pilule, je le buterai de mes propres yeux. Moi-même, personnellement, Mika Yapomi. Comprenez ça, chers amis? Hein? Donc, il vous dit déjà qu'il a maintenant un pays. Qu'il a maintenant un pays. Avant, il n'en avait pas. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Hein? On continue. Je n'ai aucune inquiétude. J'ai une ferme quelque part où je pourrais dormir, lire, écrire et prendre du plaisir. Jacques Kagame, c'est sûr, il ne se présentera pas en 2017. Nous avons une constitution. D'accord. Le Rwanda s'est doté d'une constitution. Eh bien, nous respecterons la constitution qui a été établie par la population. Ils ont une constitution qui a été établie par la population. La constitution n'a jamais été respectée. Et c'est la même loi dans la tête du pervers narcissique Sassou Denis Mathurin, c'est la même chose. On ne respecte pas, et puis voilà. Kagame se maintient jusqu'à aujourd'hui. Et là, nous étions en 2012, hein, qu'on lui avait posé cette question. Il est toujours là. En 2017, il était candidat, mais nous connaissons les résultats astronomiques. Hein, comme un peu chez Sassou Denis Mathurin. Il n'y a pas la transparence. Donc, en réalité, l'homme veut mourir au pouvoir. On va donc écouter maintenant sa dernière réponse qu'il a donnée le 8 juillet 2022. Donc, hier, nous sommes encore à 11h du soir ici. Donc, peut-être vous êtes déjà au 10. Donc, il a donné en 2 jours. Hein. Nous sommes encore au 9. Donc, il a donné le 8 juillet 2022 à Mark Pellerman. On va donc écouter ça pour clôturer le live. Hein. Écoutons ça. Toute dernière question. Vous avez été élu en 2000, donc 22 ans au pouvoir. La prochaine élection est prévue en 2024. Vous n'avez pas encore dit si vous serez candidat. Allez-vous y songer? Je suis prêt à me porter candidat pendant 20 ans encore. Bon, vous comprenez? Il vous dit sa réponse. Il sera prêt à porter candidat pendant 20 ans encore. Donc, il veut mourir comme l'empereur de toute cette zone. C'est ça maintenant, ce qui est dans sa tête. Et voilà pourquoi il est allé chercher un partenariat avec les Sassou Denis Mathurin pour pérenniser l'empire. Donc, ils veulent vouloir en rentrer dans un partenariat avec les Moshi, les Nordistes, les Dahomey, pour bâtir tout un empire. Donc, ils vont racler la République démocratique du Congo. Ils viendront prendre Kinshasa. Ils veulent prendre donc les territoires Congo. Ils vont donc aller jusqu'au Kabinda. Ils iront jusqu'au Gabon. Et si la République centrafricaine ne fait pas attention, ils vont prendre la République centrafricaine et une grande partie du Cameroun. Voilà ce qu'ils ont programmé dans les 20 ans qui viennent. C'est ça leur projet. Installer leur empire. Vous comprenez ça? Et c'est là qu'on voulait vous ramener. Le partenariat. Donc vous comprenez que c'est une affaire des terres ici. Des terres ancestrales. Kagame qui n'a jamais eu des terres a maintenant des terres. Il vous dit qu'il a même comment on appelle ça? Nous on appelle ça farming. Hein? Donc là où il a des grands terrains, il fait l'agriculture, la pêche, l'élevage, comme un peu. C'est que Sassou Denis Mathurin est allé faire à Oyo avec les bœufs qu'ils ont achetés avec les fonds des Congo. Le train là, quand le train là est arrivé, il y a des vidéos qu'on fait passer. On va encore vous ressortir cette vidéo. Il a pillé tous les bœufs qui se retrouvaient sur le territoire Congo, auprès de nos ancêtres qui étaient des grands élévateurs de bovins là-bas. Hein? Quand il a organisé les opérations Moebara, dans le coup d'État, il est allé dans le République, c'est pour aller vider tous les bœufs qui se retrouvaient chez nous, parce que tous les grands ranchs se retrouvaient chez nous. Ils ont tout pillé, ils ont ramené chez lui. Les moutons, les cabris, tout ça, ils ont tout raclé. Ils ont amené chez eux là-bas. Dites-leur, ça va revenir sur le territoire Congo.
Ce que vous avez pris au bras du Congo reviendra au Congo. En bon entendeur, salut. La lutte continue. Peuple zaïrois, je crois que le peuple de la République démocratique du Congo, je crois que vous avez compris ce message. Si vous comptez sur ces déstabilisateurs du Zaïre ou de la RDC et des fédérations Congo, vous êtes vraiment très mal barrés. Nous faisons affaire ici à des traites pour notre peuple, pour notre population. Ils sont là, les 3 traites. Vous avez Sassou Denis Mathurin, ici, Kagame, Paul, Sassou Denis Mathurin, le Dahomey, hein? Kagame, le Somalien, qui se fait Rwandais, le Dahomey qui se fait Moshi, et vous avez le fils Tshisekedi, dont le père a brillamment contribué à l'assassinat de Lumumba. Lui, qui a aussi des descendants angolais, il est allé donc voir Lorenzo pour régler leurs problèmes. En réalité, c'est la poudre de perlimpinpin dans vos yeux. Voilà les déstabilisateurs de nos pays. La République démocratique du Congo, donc le Zaïre, et la Fédération Congo. Voilà les destructeurs. Que Dieu nous garde. À la prochaine. Au revoir.